Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Tutos de Chloé. Pour celles et ceux qui me suivent et qui ne m'ont pas vu depuis l'année dernière, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025 qui démarre. Et pour les autres, eh ben la même chose. Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que l'on peut créer son CV sur Internet gratuitement et de façon efficace tant qu'à faire. Pour ce, plusieurs possibilités. La première étant la possibilité de France Travail. Si vous êtes demandeur d'emploi et que vous êtes en recherche en ce moment, il y a de très fortes chances pour que vous soyez inscrit ou inscrite à France Travail, qui est l'ancien Pôle emploi et encore anciennement ANPE. Pour celles et ceux qui sont donc d'ores et déjà inscrits, vous allez pouvoir aller directement sur votre espace. Ah, attention, désolé, j'ai de la visite. Vous allez sur votre espace et une fois sur votre espace personnel, vous descendez jusqu'à cette petite rubrique. Donc c'est une fois que vous êtes connecté à votre espace France Travail. Volontairement, je me mets directement ici afin évidemment de ne pas vous dévoiler mes informations personnelles. Quand vous êtes ici, vous allez cliquer ici sur mon profil de compétences et mes CV. Et vous allez voir qu'en fait, France Travail a un outil qui, pour une fois, est plutôt bien fait. Vous descendez un petit peu sur cette page et vous allez atterrir ici, voilà, ce petit onglet CV et réalisation. Alors, c'est un peu caché, hein. Vous descendez encore un peu et ici, vous avez la possibilité ou bien de télécharger un CV si vous en avez déjà un de prêt qui a été conçu ailleurs, ou bien ici, créer un CV. Alors, vous cliquez là. Alors, l'avantage sur ce générateur de CV, c'est que, c'est relativement bien fait et plutôt design. Pour un outil France Travail, je trouve ça pas mal. Faut savoir le dire quand même quand ils font des choses bien. L'autre avantage non négligeable, c'est que théoriquement, si vous êtes inscrit à France Travail, tout votre parcours professionnel est déjà rentré dans leur base de données et vous n'allez donc pas avoir à tout retaper pour votre CV. Excusez-moi. Je crois que Stan veut lui aussi vous donner quelques conseils. Donc, hop là, tu te mets à côté, chat. Alors, la première chose, quand vous êtes sur cette page, ici, on vous propose déjà, si vous le souhaitez, d'ajouter une photo à votre CV. Personnellement, je préfère ne pas en mettre. Je sais que dans la majorité des cas, ça peut être ou discriminant, ou au contraire, vous pouvez être embauché parce que vous avez une jolie gueule et que c'est pas forcément pour vos compétences qu'on vous embauche. Dans les deux cas, personnellement, je préfère conserver un minimum d'anonymat quand je postule, puisque je souhaite qu'on m'appelle pour mes compétences et certainement pas pour autre chose. Donc, vous faites comme vous le souhaitez, si toutefois vous optez pour une photo. Je vous le dis parce que j'ai dans mes proches, par exemple, mon père qui est recruteur, qui reçoit régulièrement des CV avec des photos absolument horribles. Je vous donne un ordre d'idée. Il a parfois des photos de gens sur le CV où les gens étaient en soirée, où on voit que clairement ils sont pas en mode recherche d'emploi mais plus en mode bringue, où les fesses posées sur le capot d'une voiture de sport, concrètement auprès des recruteurs, ça le fait pas, rarement. Essayez d'opter si vous postez votre photo pour quelque chose de neutre, de présentable et de professionnel, quitte éventuellement à taper dans la photo noir et blanc, qui à la limite est plus épurée. Ça passe très bien, on voit votre visage, mais on voit que c'est pas ça que vous mettez en avant en priorité. Ça peut être une option. À vous de voir. Sinon, faites carrément appel à un bon photographe. Si vous en avez un dans vos proches, ça peut être très bien. Et des fois, une photo avec un smartphone suffit amplement. Mais que vous soyez présentable, bien sapé, souriant de préférence, et sur un fond neutre, sur un fond uni, un mur blanc, un mur gris, évitez avec le bazar que vous avez derrière chez vous, ou peu importe. Voilà, voilà. Avec ou sans photo, une fois que vous avez choisi cette option ou non, vous allez voir que vous avez le choix entre 12 modèles de CV différents. Donc vraiment qui s'adaptent en fonction de... Vous allez voir en fait, selon si vous mettez plutôt vos compétences en avant ou plutôt vos expériences professionnelles, vous allez voir que vous pouvez aiguiller le design de votre CV en fonction de ce que vous faites. Vous voyez, celui-ci par exemple, il y a des petits icônes, c'est plutôt sympa. Et pour quelques-uns d'entre eux, comme celui-ci par exemple, vous allez voir que vous avez la possibilité de modifier la couleur secondaire.
Donc ça peut être sympa, ça peut être un peu attrayant. En ce qui me concerne, je vais prendre celui-ci qui me plaît bien, et en orange, puisque c'est ma couleur de prédilection. Quand vous avez sélectionné le modèle de CV qui vous intéresse, vous allez tout en bas de la page, cliquer sur le petit bouton suivant. Alors, première case à remplir, on vous demande le titre de votre CV. Donc, il va vous mettre bien, le titre plutôt court reflète votre objectif professionnel. Je vais mettre m'épanouir dans le numérique avec une touche de social. Après, vous mettez vraiment ce qui convient à votre situation, bien entendu. Si vous cherchez, je ne sais pas moi, un poste de secrétaire de direction, bah, vous allez mettre recherche un poste de secrétaire de direction. Vous pouvez également mettre une phrase d'accroche un peu plus humoristique. Ça, après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez envoyer au recruteur. Ensuite, vous avez l'accroche qui a pour but d'attirer l'attention du recruteur et de vous démarquer des autres candidats. Là, ce n'est pas obligatoire de mettre quelque chose, mais c'est plutôt conseillé. Si vous voulez en profiter pour mettre un petit truc un peu personnel, moi je vais mettre pour le coup un truc un peu humoristique. De toute façon, c'est uniquement pour l'exemple. Vous faites suivant quand ces deux petites cases sont remplies ou non en fonction de vos choix. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous terminez une étape, sur le côté droit, votre CV est en prévisualisation, ce qui signifie qu'on vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler. Ensuite, ici, alors on est sur la partie expérience, donc ce qui est généralement la plus importante sur un CV. On vous propose, donc vous voyez que normalement, ça doit vous faire comme pour moi, si vous êtes inscrit depuis un petit moment à France Travail, ils doivent avoir en base de données à peu près tous les boulots que vous avez pu occuper. Ce qui est très pratique, ça vous évite de tout retaper, de rechercher les dates auxquelles ça a été fait, etc. Vous avez la possibilité, si vous êtes un peu comme moi avec des expériences dans des domaines très différents, de regrouper vos expériences. Alors ça, c'est pas mal du tout. Je vous montre. Donc vous cliquez sur regrouper des expériences et vous allez pouvoir sélectionner différentes expériences qui sont similaires, entre guillemets, qui sont dans le même domaine. Par exemple, moi je sais que j'ai fait beaucoup de restauration en saison et d'autres jobs saisonniers. Je vais tout regrouper, puisque c'est pas là-dedans que je cherche, en plus en priorité, c'est juste pour montrer que je suis active. C'est vrai que l'été, j'aime bien faire des saisons, parce que ça me permet de bouger et de voir un peu de monde. Donc moi je vais sélectionner tout ce qui est contrat saisonnier. Donc tout ce qui est, voilà, donc location de canoë et kayak, serveuse en salle, responsable de salle, serveuse en bar, etc. Tout ça, je vais tout mettre au même endroit. Hop, 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 hop. Tout ça c'est bon. Et je vais donc appeler ça emploi. C'est pourquoi ça me l'a viré, je ne sais pas. Je recommence. Hop, hop. Ça aussi, hop, hop. Tout ça, c'est OK. Non, je vais enlever ça. Et. OK. Quand vous avez tout, vous faites suivant. Ici, hop, on va pouvoir. Donc moi, je vais appeler ça autre expérience. Sans faute, ce serait mieux. Hop, et je vais sélectionner les emprises les plus pertinentes pour votre candidature. Aucune d'entre elles. Alors, je vais taper divers emplois saisonniers m'ayant permis d'accroître mes domaines de compétences. Vous faites suivant. Vous verrez qu'en fait, ça va permettre de tout regrouper dans un seul petit bloc et donc de raccourcir un peu votre CV, ce qui peut être relativement bien.
Je vais en regrouper d'autres, pour le coup, tout ce qui est dans le numérique. Donc stagiaire graphiste, graphiste stagiaire. Hop. Tout ce qui est numérique au même endroit. Et je vais mettre Dr Geek en avant, puisque c'est quand même ce que j'ai de plus important. Je fais valider. Et ensuite, dans les autres, responsable de rayon, je vais faire administratif. Non, même pas. Je vais simplement les regrouper également. Est-ce que je peux remodifier? Je vais mettre commerce et administratif. Bon, c'est pas génial comme tri, hein. Vous ferez probablement mieux que moi de votre côté. Quand c'est fait, vous voyez qu'ici, on vous propose, vous pouvez glisser, déposer vos expériences. Alors, c'est pas hyper au point. Ça marche pas tout le temps. Si, ça y est, j'y suis arrivé. Vous faites suivant. Quand c'est terminé, vous voyez que là, ça m'a tout regroupé vraiment en tout petit. Bon, c'est pas idéal comme... Pour le coup, je vais faire précédent, moi, et je vais dégrouper tout ce qui est graphisme. Voilà. Et du coup, je vais descendre tout ce qui est ici. C'est pas hyper au point leur glisser déposer, vous verrez que c'est pas évident. Vaut mieux prendre ici en fait, dans le blanc là. Et encore que. Faudrait limite les descendre étage par étage. C'est pas très pratique. Je suis pas sûr que ce soit super au point leur affaire. C'est pas génial. Autres expériences, j'aimerais bien le mettre en bas. Mais est-ce qu'il va bien vouloir? C'est pas gagné. Non, ça veut pas. Non, je crois que c'est par date en fait, donc même pas. Je ne sais pas pourquoi ça déconne autant. Bon, c'est pas très grave pour l'exemple, mais je pense qu'après vous aurez possibilité de le retrier, mais c'est quand même pas idéal, disons-le clairement. Après ici, vous pouvez bien sûr décocher carrément la visibilité, ça c'est pour masquer une expérience professionnelle. Quand vous avez terminé de trier, vous faites suivant, et on va passer à l'étape formation. Bon ben là c'est la même chose. Normalement, vous avez déjà vos formations qui sont listées par France Travail. Vous pouvez les laisser telles quelles. Également les glisser déposer comme ils vous le disent, même si c'est pas franchement au point. Si là ça fonctionne mieux. Cherchez l'erreur. Vous faites suivant à nouveau. Ensuite, ça va être l'étape des centres d'intérêt. Donc là, tout simplement, vous mettez ce qui vous passionne dans votre vie quotidienne. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi. J'en ai mis 5, c'est peut-être un peu beaucoup. Peut-être que je vais modifier ça. Là. Hop là. Alors ensuite, on est sur les savoir-faire et les savoirs. Donc là, c'est le truc des compétences. Alors là, moi j'ai fait une énorme erreur, c'est que j'en ai sélectionné 67, ce qui est beaucoup trop. En fait, France Travail vous suggère d'en mettre un moins de 10, ce qui me semble être effectivement une bonne idée. Donc je vais décocher les 3/4 de mes compétences et ne garder vraiment que l'essentiel. Et je vous invite à en faire autant. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez vous retrouver comme moi avec un CV qui fait 4 pages et clairement, aucun recruteur ne va s'amuser à lire 4 pages de liste de compétences. Donc ça n'a aucune utilité et au final, au lieu de vous servir, ça finit par vous desservir, ce qui n'est pas du tout une bonne chose pour un recrutement.
Donc essayez en fait d'aller à l'essentiel et vraiment de ne conserver que les compétences vraiment que vous souhaitez mettre en avant en priorité. Il y a probablement des tas de compétences que vous pourriez avoir envie de sélectionner, tout comme moi, mais en fait, rien ne sert de mettre absolument tout ce que vous savez faire. Concentrez-vous simplement sur ce qui vous semble être le plus important pour le recruteur. Là, par exemple, vous voyez, je vais vraiment mettre l'essentiel, quoi. Informatique, logiciel d'édition multimédia, système d'exploitation Windows. Tout le reste, micro-informatique, PAO, tout ça, c'est du secondaire, je le vire. Là, c'est pareil, je vais en faire tout autant. Je vais quand même conserver relation client parce que c'est un peu différent et que ça a son importance. On en est à combien? J'en suis à 17, ce qui est encore énorme. Normalement, environ cela, je dois passer à 10. Ouais, vous voyez, vous avez le nombre ici de sélectionnés. Donc, essayez de ne pas aller au-delà de 10. C'est vraiment les conseils des recruteurs, pour le coup. De toute façon, ils vous le signalent quand il y en a plus de 10, vous voyez, ils vous mettent une petite fenêtre. L'étape suivante, ce sont les langues. Donc là, c'est pareil, vous avez une possibilité pour chaque langue de mettre le niveau auquel vous êtes sur cette langue. Donc n'hésitez pas, en anglais, même si vous êtes assez doué, à mettre plutôt intermédiaire, parce que si vous mettez avancé, les recruteurs considèrent que c'est carrément votre langue maternelle, quoi. Dans la plupart des cas, on vous demande vraiment d'être 100% autonome dans la langue si vous mettez avancé. Donc ne vous avancez pas trop. Vaut mieux mettre que vous êtes débutant parce que vous pensez avoir quelques bases qui sont encore bien présentes. Mais je vous le dis comme ça parce que moi, il m'est déjà arrivé de me retrouver en entretien et qu'on me demande sur le moment de claquer l'entretien tout en anglais. Quand c'est de l'anglais technique sur un métier particulier et que vous n'êtes pas bilingue 100%, vous vous retrouvez très vite limité. Et c'est un peu compliqué. Et on n'est pas à l'aise du tout dans ces moments-là. Donc, essayez de ne pas trop vous survendre. Quand vous avez renseigné vos langues, donc si vous voulez modifier, hein, vous faites ici. Là, vous tapez la langue en question et là, vous avez donc les niveaux. Vous pouvez éventuellement ajouter des informations complémentaires. Si vous avez fait un Erasmus, si vous êtes expert en anglais dans un domaine technique particulier ou peu importe. Vous pouvez renseigner tout ça là-dedans. Ensuite, vous faites suivant là encore. Là, c'est en ce qui concerne le permis. Donc, vous renseignez le ou les permis que vous avez obtenus. Vous faites suivant. Et ensuite, là, on va avoir tout ce qui est information personnelle. Et là, vous cochez oui ou non. Est-ce que vous souhaitez que ce soit visible sur votre CV? En ce qui me concerne, oui. Et enfin, vous faites à nouveau suivant. Vous allez enregistrer un titre pour votre CV, un intitulé, mais là c'est vraiment pour France Travail, en fait c'est le nom que vous donnez à votre CV et que les recruteurs verront également. Je vais l'appeler CV 2025, hein, je ne vais pas chercher midi à 14 h, on va pas chercher la créativité là-dedans. Enregistrez le CV et vous allez voir que ça vous ouvre directement une autre page si vous êtes sur Google Chrome où vous avez directement votre CV en PDF. Voilà. Et vous n'avez plus qu'ici à le télécharger. Hop, vous le téléchargez. Moi, je vais le mettre dans boulot. Et voilà. Et vous avez un CV tout propre. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça vaudrait même le coup que je le réduise sur une seule page pour le coup. Mais bon, sur deux, ça reste acceptable. Bon, alors après, vous voyez, il y a des petits couacs quand même qui, en tant que professionnel, ne me plaisent pas trop. Par exemple, ça, que mon adresse email soit mise sur 2 lignes. Pour moi, c'est pas optimal. Mais bon, ça fait quand même le job. Et si vous êtes pressé de postuler et que vous n'êtes pas graphiste, pour le coup, c'est déjà quand même un outil hyper utile, hyper pratique, que je vous suggère donc vivement. Voilà donc pour la version CV de France Travail. Écoutez, après on a 36 000 autres possibilités pour créer des CV en ligne. Notamment, je peux vous inviter également à aller voir sur Canva. Alors Canva, c'est quoi? Canva, c'est un
logiciel en ligne de création graphique, mais alors vraiment destiné aux gens qui ne sont pas forcément graphistes. En ce qui me concerne, je m'en sers à titre professionnel aussi. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs un compte pro, mais c'est absolument pas une obligation. Vous avez également des comptes gratuits qui vous donnent un peu moins de possibilités, mais qui sont tout de même tout à fait efficaces. Et alors, pour créer un CV, vous allez ici, donc, vous allez sur canva.com. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous y inscrire. Vous avez juste à créer un compte. Ça peut être un compte gratuit. Vous pouvez vous inscrire directement avec votre compte Google, ce qui est simple et efficace. Et une fois que vous êtes sur votre espace Canva, vous faites ici en haut à gauche, créer un design. Et là, on va vous proposer toutes sortes de designs possibles. Vous voyez, les CV, logos, affiches, flyers, présentation, publication Instagram, réel Instagram, vidéo. Vous avez vraiment tout un tas de possibilités. Et on y reviendra dans d'autres vidéos, puisque Canva est quand même un outil formidable. Mais là, ce qui nous intéresse, ça va être CV. Donc vous cliquez ici sur CV. Ça va donc vous ouvrir un design tout neuf en A4, puisque c'est le format d'un CV. Et vous allez voir que là encore, comme sur France Travail, vous avez des modèles. Alors, les modèles premium, c'est pour ceux qui ont l'accès premium. J'ai accès, en ce qui me concerne, au premium, vu que j'ai un compte payant. Mais si vous êtes sur un compte gratuit, pas de souci, vous avez tout de même des modèles disponibles. Alors, a priori, non, là c'est dans utiliser récemment. Je ne sais pas s'il y en a plus que ça. Dans modèle, si j'enlève ça. Tous les résultats, voilà. Donc, dès qu'il y a la petite couronne en bas ici, là, avec écrit Pro, ça veut dire qu'il vous faut un abonnement Canva Pro. Pour tous les autres, où vous ne voyez pas la petite icône, ils sont disponibles gratos. Donc n'hésitez pas, il y en a quand même un certain nombre. Donc vous prenez là encore celui qui vous convient, en prenant garde évidemment d'en prendre un auquel vous avez accès. Je vais prendre celui-là par exemple. J'en prends un gratuit exprès pour vous montrer. Donc, une fois que vous êtes sur le CV, vous voyez qu'en fait, quand vous passez la souris au surlignage, vous allez pouvoir cliquer sur tous les éléments qui composent le CV. Chacun de ces éléments est modifiable à souhait. Première chose, ça va être la photo. La photo ici, vous voyez que c'est évidemment pas vous, donc ça va pas. On va faire détacher l'image, on l'enlève. Vous voyez qu'ici, on a ce qu'on appelle sur Canva un cadre. Alors, à quoi ça sert un cadre? Vous allez ici sur importer. Et vous allez voir que ici, vous pouvez importer des fichiers, ici même. Alors moi, j'en ai déjà pas mal d'importés. Je vais voir si j'ai pas une photo de ma pomme. Voilà, par exemple. Quand vous avez importé une photo de vous, vous la prenez, vous glissez en restant appuyé, vous la déposez là. Ça se met tout seul dans le cadre. Ok pour vous? À la moindre difficulté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de vous aiguiller un peu. Pour changer ici, double-clic. Ça surligne. Évidemment, vous mettez votre nom à vous. Et non pas Thomas qu'on ne connaît pas. Hop. Même chose ici. Ingénieur, vous n'êtes pas ingénieur, vous mettez autre chose. Vous mettez l'intitulé de poste que vous recherchez par exemple. Si vous voulez que ce soit sur une seule ligne et que comme moi c'est plus long, ici vous, hop là. Pour le coup c'est pas génial parce que vous voyez ça va dépasser. À l'impression ça va être moche. Donc tout simplement je réduis un peu. Hop là, voilà. Ici c'est donc pour réduire la taille de la police d'écriture ou l'agrandir. Ici vous pouvez modifier les polices d'écriture. Vous avez quantité de typographie disponible. Donc là encore, vous en avez qui sont disponibles que pour les versions pro, quand il y a la petite couronne. Dès qu'il n'y a pas la petite couronne, c'est gratos pour tout le monde. Après, petite suggestion, si vous n'êtes pas graphiste, essayez dans l'absolu de conserver ce qui a déjà été fait, puisque bien souvent, c'est déjà relativement design. Si vous commencez à mettre 5 polices différentes sur le même CV, prenez garde, ça fait perroquet, et généralement, c'est pas terrible à l'œil. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez zoomer,
ici, là, en bas, hop là, tout simplement, ou après, touche contrôle de votre clavier, appuyez et plus ou moins, pour aller plus ou moins dans le zoom, tout simplement. Donc là, ça vous permet de zoomer pour aller un petit peu plus dans le détail quand même. Donc là, pareil, formation, vous n'êtes pas du tout obligé de conserver 4 lignes. Si vous n'avez pas 4 lignes de formation à mettre, moi j'en ai que 2, hop, j'enlève ça, et ici je vais remplacer par mes informations à moi. Là encore, on peut tout à fait s'amuser à aller chercher notre CV de France Travail pour aller simplement copier-coller, histoire de ne pas avoir à tout retaper. Vous voyez là, je vais sélectionner tout ça. Alors ça se sélectionne très mal, c'est génial. Ok, c'est sur 2 colonnes. CTRL C, hop, je retourne ici. Je sélectionne tout. CTRL V. Il y a juste les dates qui vont manquer. Alors pour le coup, là c'était 2004. Là c'était 2011. Je sais pas où je suis, c'est bon. Voilà, ça peut être tout bête. Expérience, même principe. Ici, vous modifiez la date en double-cliquant. Ici, vous double-cliquez pour modifier l'entreprise, et ainsi de suite. Profil, pareil. Là, vous pouvez sélectionner tout le petit texte, et vous mettez ce qui vous correspond à vous. Contact, même principe. Alors par contre, ça c'est pas très malin. Ils ont mis un truc, sauf que là, pour arriver à mettre et votre adresse postale complète, c'est quand même pas évident. À la limite, vous mettez que votre ville, mais c'est pas génial, je trouve. Bon, ça c'est pareil. Après, quand vous êtes un petit peu plus à l'aise sur Canva, vous allez pouvoir après déplacer les éléments pour les agrémenter vraiment à la sauce que vous souhaitez, quoi. Là, vous mettez votre mail. Ouais. Hop. Ici, vous mettez votre numéro de tel. Et ainsi de suite. Permis, hop. B, impec. Centre d'intérêt, même truc, hein. Hop là. Voyage, bah pas trop là en ce moment. Plutôt mettre hobby. Hop. Hop là. Vous voyez, vous agrémentez vraiment comme vous le souhaitez. Et une fois que c'est terminé, là, je vais considérer que c'est terminé, parce que pour le coup, je suis pas vraiment en train de faire mon CV en fait. C'est vraiment juste pour vous montrer. Ici en haut à droite, partager, télécharger. Et alors là, vous pouvez sélectionner différents fichiers, formats de fichiers. Je vous suggère vivement de rester sur PDF standard. C'est top. Ça va être non modifiable normalement. Ça va être lisible pour n'importe quel recruteur, puisqu'un PDF, ça passe partout. Et de toute façon, il y a pas mal d'endroits où quand vous postulez en ligne, on va accepter parfois que les PDF et pas les versions images. Et surtout le PDF, ça conserve sa qualité. Si vous faites en format image, le risque, c'est que l'image au bout d'un moment soit détériorée et que ce soit pas suffisamment clair. Si par exemple l'employeur décide d'imprimer votre CV ou quoi, le PDF est quand même relativement conseillé. Ça passera partout et c'est quand même pas mal. Voilà, une fois que vous avez choisi, vous faites ici télécharger. Vous allez voir, ça met un petit peu de temps ici à se lancer. Ensuite, ça vous ouvre ce genre de petite fenêtre. Vous allez simplement sélectionner à quel endroit de votre ordinateur vous souhaitez l'enregistrer. Je vais l'enregistrer au même endroit, moi, dans Boulot. C'est très bien. Hop, enregistrer, terminé. Je prends mon CV, il est prêt. Vous n'avez plus qu'à l'envoyer à votre recruteur. Voilà, c'est déjà 2 possibilités différentes pour créer un CV en ligne, gratuitement et quand même relativement rapidement. Alors peut-être que vous n'irez pas aussi vite que moi, d'autant que je ne l'ai même pas terminé ni peaufiné. Mais voilà, dans l'idée, ça vous donne quand même les moyens
de créer votre CV sans faire appel à quelqu'un comme moi qui va vous prendre quand même une certaine somme pour créer votre CV. Et quand on est demandeur d'emploi, on n'a pas toujours les moyens de faire ceci. Donc je vous invite à essayer. Et si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à me contacter. Je peux éventuellement créer votre CV pour vous. Voilà, évidemment, ce ne sera pas bénévole puisque, comme tout le monde, j'ai besoin de travailler pour vivre. Mais vous pouvez faire appel à mes services, notamment sur le site kang.fr où il m'arrive de créer des CV pour des gens. C'est pas la mission que je préfère, je dois dire, parce que c'est quand même assez fastidieux et c'est pas ce qu'il y a de plus créatif, donc c'est pas là-dedans que je m'épanouis le plus, mais si besoin, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, il y a quantité de personnes qui vous proposent en ligne de créer votre CV. Mais c'est vrai que si vous avez la possibilité d'essayer par vous-même, vous verrez que c'est quand même hyper satisfaisant de voir qu'on a créé son propre CV. Donc je vous invite à le faire. Voilà, en attendant, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Désolé, je fourche un peu, et surtout, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à la prochaine. Salut!